Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui traite de la programmation en langage Z80. Et là pour l'instant sur Amstrad CPC. Donc on va poursuivre notre progression. Alors on avait donc maintenant décidé d'afficher, on avait vu donc la vidéo précédente, comment scanner la matrice du clavier, hein, je rappelle ici, hein, la matrice, hein. Donc on utilise le PPI et le PSG, hein, donc je ne vais pas vous tout réexpliquer. Aujourd'hui, on va résoudre le petit exercice qui était d'afficher tout simplement les octets, les 10 octets de la matrice qui étaient donc implantés à l'adresse mémoire 40, c'est-à-dire que tous les autant de cycles, on va lire, on avait vu que c'était 10 microsecondes ou 10 millisecondes, je sais plus. Enfin, à partir de la troisième interruption, hein, le IRQ, hein, c'est-à-dire 300 secondes, 300 millisecondes, 300 millisecondes, 300 millisecondes. Donc 3 sur 300, ça fait un centième, donc ça fait un centième, donc oui, donc 10, ouais, je sais plus. 10 millisecondes, je crois, quelque chose comme ça, hein, qu'importe, hein, c'est pas là le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, il faudrait retourner voir la vidéo précédente. Et donc maintenant, on s'était dit, on va faire un petit exercice, puisqu'on a réussi à afficher donc une horloge, hein. Donc on avait dit, on va créer maintenant la possibilité d'afficher, hein, sous fonction de debug, hein, tout simplement, euh, comment je dirais ça, les touches, hein, tout simplement, les 10 octets qui constituent, hein, tout simplement la matrice. Euh, pour cela, alors vous voyez que j'ai créé ici un module, ou enfin module, on peut appeler ça un module, ouais, bon, enfin une insertion d'une macro de debug. On va aller voir d'ailleurs ce que fait cette macro. Enfin, donc là ici, on va aller dans les inclusions. Voilà, donc la macro debug, elle va venir chercher. Je vous la montre comme ça évite d'ouvrir le fichier. L'inclusion dans dbg mdebug.inc, d'accord, et dans debug, il est où? Dbg ici, voilà. Vous avez la macro qu'on avait donc déjà vue pour afficher tout simplement la bordure dans une autre couleur. D'accord? Donc si la variable debug est à 1, eh bien on vient changer, hein, tout simplement la couleur du bordure dans la couleur passée en paramètre de la fonction de débugage. D'accord? Rien d'extraordinaire, hein, là-dessus, on l'avait déjà vu dans les interruptions. Maintenant, on a donc créé un petit module à part qui va se servir tout simplement de cette macro pour pouvoir faire du débugage. D'accord? Alors ici, c'est ce que fait cette macro, hein, tout simplement. Ici, on a une macro vidéo, donc c'est parce que j'avais dit la dernière fois, j'allais vous montrer, mais comme la vidéo a duré un peu plus longtemps, j'ai pas pu. Donc là, la macro vidéo, en fait, elle est très très simple, hein. En fait, je vais vous la montrer de suite. Alors, ici, voilà, macro vidéo, on vient donc insérer ici dans le M vidéo l'inclusion de l'affichage du pixel en mode 0 je vais vous le montrer de façon à ce que vous puissiez mettre à jour, hein, tout simplement les différents fichiers. Alors, vous allez comprendre que c'est pas grand-chose, hein. Et donc la dite macron plus de pixels, c'est pas très compliqué. Elle attend voilà, elle va tout simplement mettre
la couleur, hein, tout simplement des pixels qui seront dans le registre A à l'emplacement de la mémoire vidéo qui est dans DE. Hein, voilà, donc A, le registre de transfert, on va mettre A dans l'emplacement de la mémoire qui est en DE. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est très simple, mais c'est parce on va pouvoir réutiliser et après on aura peut-être possibilité ou on devra peut-être apporter d'autres modifications à ce fichier. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je sépare un peu les choses de façon à rester cohérent, hein, tout simplement, avec notre programmation. Le mFont, vous l'avez déjà vu, il n'y a rien de changé, à part qu'on va encore, voilà, on va encore changer des choses quand même dedans, on va apporter des modifications aujourd'hui même, hein, tout simplement, sur des choses qu'on avait déjà vues, mais on va utiliser pour pouvoir afficher le scan, hein, tout simplement, de la visibilité des octets, hein, tout simplement de la matrice, hein, qu'on a implantée, donc je rappelle, à la mémoire, enfin l'adresse mémoire 0040. D'accord? Bon, regardez également que ici, on a fait un petit changement, c'est-à-dire qu'on va attendre dans le update les 10 FPS. On va attendre que 10 fois et qu'on a 10 FPS pour ensuite faire l'affichage. Bon, voilà, c'est pas, on laisse un laps de temps. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ici on a l'horloge qui est ici. Et l'horloge, ben, on doit attendre d'avoir passé 10 FPS, enfin 10 frames, avant de commencer, hein, tout simplement à mettre à jour l'horloge. Hein. Donc on va pas de. Voilà. Enfin bref, c'est sémantique. Hein. On peut le mettre là comme on peut le mettre là. C'est pas gênant pour l'instant. Hein, d'accord. Et ici, bah, vous voyez, hein, j'ai mis la variable d'une directive, une variable de debug pour afficher tout ce qui sera debug ou le mettre à zéro pour que tout ce qui était en mode débugage ne s'affiche plus à l'écran et ne soit plus non plus mis dans de la mémoire de la disquette, hein, tout simplement, hein, sur la disquette. Donc notre objectif aujourd'hui est afficher la matrice de 10 octets qui sont implantés à l'adresse 0040. Donc pour cela, je vous avais dit, bah, vous créez un petit fichier KeyBoard, d'accord, et vous venez faire l'affichage. Donc on va voir ce que fait ce fichier. Bon, c'est pas très compliqué, mais je vais quand même vous le montrer puisque il y a, comment je dirais ça, euh, euh, des petites choses hein, qu'il faut voir. Donc, pareil, donc moi, comme j'ai le scan de la matrice et maintenant que je veux faire l'affichage, j'ai donc créé un répertoire mkbar dont j'ai donc ici ma matrice, je dirais, ou pas ma matrice, mais l'inclusion des macros de mkbar. Je vous montre vite fait. Donc on va insérer la macro krebar.inc et qui sera donc cette fameuse macro euh, qui va nous servir à lire hein, tout simplement le clavier, enfin afficher le clavier. Et ensuite, on va avoir ici ben, comment utiliser ce buffet. Hein. Il va bien falloir qu'on puisse voir une macro ou une fonctionnalité pour pouvoir détecter si une touche est actionnée ou pas, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Donc je vais dans le répertoire Kebar ici. Je vais déjà ouvrir ben, le fichier macro Kebar. Euh, Ça, on l'avait vu. Oui, c'est la fameuse macro qui va lire l'ensemble du clavier, hein, tout simplement, qui est implanté sur l'IM1C. D'accord.
Donc c'est pas ça que je voulais prendre moi. Alors c'est où? Il est implanté où? Dans source, Alors que je reprends, je sais même plus où je l'ai implanté. Source, Keba Render, voilà, Keba Render. Alors c'est dans source ici. Dans source, Keba Render, voilà. Hop, en peine. Voilà. Bon, alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. C'est exactement la même chose que pour l'horloge. Hein, on avait des octets, hein, donc on sait que l'octet, hein, tout simplement, le premier octet est implanté à l'adresse du buffet en RAM, qui est 0,40. Donc on le met dans 1. On lui indique l'emplacement dans lequel on souhaite l'afficher et on va lancer une macro, hein, concernant l'affichage de la fonte. Donc on est toujours sur la mini fonte 45 qui fait 5 de haut, d'accord. M display char underscore A, d'accord. Bon, on va aller donc du coup voir cette fonctionnalité, hein. Donc je reprends, je rappelle qu'on a également ici l'implantation de toutes les macros, d'accord? Hein, donc on avait vu la macro pour afficher les glyphes, un caractère par rapport à la fonte, cas affichage, là on va le voir aujourd'hui, les denimbles, c'est le caractère A, enfin le registre A, etc. Tout ça, ça avait été déjà vu, mais maintenant on le fait, vous voyez, on vient remodifier pour que ça soit affiché par rapport au fait que nous affichons des caractères. Hein, au départ, on affichait tout simplement un sprite, je dirais, ou euh, euh, ouais, c'est ça, hein, une image, hein, tout simplement, de pixels, hein. Donc on va aller voir dans fonte notre pléchard underscore A, hein, pour que je vous montre comment celui-ci a été fait, hein, tout simplement, hein. Bon, vous allez voir, hein, c'est très très simple, hein, il y a rien d'extraordinaire, hein. Donc mDisplay char A. Alors mDisplay char A, on va ouvrir. Voilà. Alors c'est pas compliqué, hein. Il reçoit donc en entrée A, hein, qui est le registre 1 qu'on doit donc afficher. Et on a le registre DE qui sera donc la position en Y et en X au niveau de la VRAM, hein, c'est-à-dire le nombre, l'adresse en VRAM du bloc, hein, tout simplement dans lequel on souhaite faire l'affichage. Et en sortie, on aura l'écriture dans la VRAM, hein, tout simplement des valeurs du registre 1, hein, le nibbles O, le nibbles B, et on avance de 2 au niveau du registre E, hein, tout simplement, puisque on doit afficher deux éléments l'un à côté de l'autre, donc forcément on avance de 2 octets. Pourquoi on avance de 2 octets? Parce que la fonte fait 2 octets de large, hein, tout simplement, hein. Bon, alors on sauvegarde. Vous voyez que ici, on reprend ce qu'on avait déjà vu, hein. Donc on fait un push AF parce que le push AF, c'est l'instruction le plus simple. Et on fait un pop AF. En faisant tout simplement cela, c'est quasiment plus. On gagne en octet, on perd peut-être un cycle, mais c'est la façon la plus rapide à faire euh, pour, comment je dirais ça, pour pouvoir conserver tout simplement la valeur du registre A pour afficher le nibbles, tout simplement le deuxième nibbles. Donc on passe
Alors on fait une sauvegarde ici de D, puisque, souvenez-vous, hein, la fonction displayChat va aller chercher la fonction d'affichage de glyphes et puis que D est modifié puisqu'on va passer de ligne en ligne, hein, tout simplement, hein. Donc D va augmenter de 8 à chaque fois qu'on passe à la ligne, hein. Ça, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, donc je le réexplique pas, hein. Donc on voit que ici, dans la fonction displayCharNibble, les registres A, B, D, E, F, H, L sont détruits. Donc on a le registre C qui est libre. Bon, donc du coup, j'utilise le registre C pour pouvoir, je dirais, conserver la valeur de D, hein. D'accord? Donc il n'y aura plus que le push AF, et push AF, bon, c'est la valeur affichée. Comme je peux le conserver, hein, du coup, donc je le fais ainsi, hein. D'accord? De façon à pouvoir les fichiers de niveau. Donc là, on avait vu qu'on faisait un RRCA4, c'est-à-dire qu'on déplaçait tout simplement l'octet du poids fort vers l'octet du poids faible pour ensuite aller l'afficher avec le mDisplayChar Nibbles que je vais vous afficher de suite pour que vous voyez ce que cette fonction, enfin cette fonction, cette macro. Voilà, donc on prend l'octet, un octet A de glyphes. On a DE ben, qui va être l'emplacement mémoire dans lequel il faudra afficher le nibble bas, hein, tout simplement. Donc on fait le fameux AND à 0F pour isoler, hein, tout simplement la partie basse, hein, tout simplement du carter du registre A. On fait un ADDA, pourquoi? Parce qu'on a vu que pour pouvoir afficher nos glyphes ou nos caractères de notre fonte, on est passé par une table de lutte, et puis pour pouvoir simplifier les choses, ben, on a directement dans cette table de lutte multiplié par 2, puisque à chaque fois il y a enfin une adresse et deux octets, hein, donc on avance de 2 à 2 à 2, hein, tout simplement. Donc si j'ai le chiffre 1, ben, je vais aller chercher donc l'adresse de ma table plus 2, d'accord? Bon, ça a déjà été vu, hein, de nombreuses fois, hein, et je vais utiliser la macro displayChar qu'on a déjà vu, hein, où j'accède donc l'offset de la table de lutte, la hauteur du glyphe, pour pouvoir afficher, hein, tout simplement mon nibble, hein, tout simplement bas du registre A. Donc je vais vous réafficher le mplay display char, hein, qui n'est pas très compliqué, hein. Donc ici le mplay display char, ben, voilà, donc on prend la valeur de A, on sauvegarde la valeur de A, donc on affiche bah non, bah ça, ah oui, j'avais déjà affiché ça. Non, voilà, je me suis trompé. Non, c'est celui-là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? MDisplay char, MDisplay nibbles. Oui, non, j'ai repris le MDisplay char A. Moi, c'est MDisplay char, oui, c'est celui-là. Hop, voilà. Donc MDisplay char. Voilà, hein, tout simplement, on calcule l'adresse du guide dans notre table de lutte. Donc on récupère dans HL l'adresse bah, l'adresse physique, je dirais, de là où a implanté les octets, hein, correspondant au glyphe ou au caractère, hein, tout simplement, et on nous fait la fonction bitglyph pour afficher les octets dans la mémoire correspondant. Le bitglyph, bah, je vous le montre, hein, tout simplement pour vous montrer pourquoi j'ai fait cette macro bah, d'affichage, hein, tout simplement MP de pixel mode 0. Hein, donc, d'une façon assez simple, hein, on a dans HL l'adresse du GIF et dans DE donc l'adresse de destination. On devra donc venir afficher tout simplement, puisque notre fonte fait donc bah, deux octets, hein, tout simplement
de large. Donc on va afficher le premier octet. Donc on va chercher à l'emplacement du caractère la valeur de la couleur du pixel en mode 0 qu'on met dans A, puis on vient l'afficher à l'emplacement de la mémoire vidéo qui est dans DE, hein, tout simplement. Voilà, on incrémente L et on incrémente E pour pouvoir avancer dans la mémoire et enfin la position au niveau du glyphe et au niveau de la VRAM. Puis on va chercher le deuxième octet, puis on l'affiche, hein, tout simplement. Pour la macro NES Next Line D, on l'a vu, revu et archi-revu. Elle permet de passer à la ligne, hein. Je rappelle que la taille, hein, tout simplement, euh, pour passer à la ligne suivante, il faut rajouter 2048 octets, puisque le système n'est pas linéaire, hein, d'accord? Et donc il faut rajouter à l'adresse 0800, ou ça veut dire ajouter tout simplement 08 AD, hein. Donc soit on rajoute 0800 ADE, ou soit on rajoute 08 AD, hein, tout simplement pour pouvoir descendre dans la ligne. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela, hein. Vous voyez, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues pour pouvoir afficher tous les 9, hein, tout simplement, ou 10, hein, puisqu'on commence à 0, les 10 chiffres, hein, ou les 10 valeurs, hein, les 10 octets de là où est implanté, hein, tout simplement les octets de la matrice, hein, du clavier. D'accord? Alors si je lance du coup cela, si je vais compiler et lancer dans euh, euh, dans l'émulateur, vous allez voir que du coup que cela fonctionne, hein, tout simplement très bien. Alors on va attendre que ça s'ouvre. Je suis fatigué. Bon, voilà. Donc on a notre compteur, vous voyez, qui fonctionne, le message et le Word. Puis là ici on a notre matrice, hein, tout simplement. Alors vous voyez que si j'appuie par exemple sur la touche Escape, hein, vous voyez ici, on a donc une modification de l'octet ici, hein. Donc là l'octet, c'est l'octet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'escape, vous voyez, donc on est sur du FB, hein, quand on appuie sur la touche Escape. Si j'appuie sur la touche espace, par exemple, on voit que l'octet numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5 est modifié. On a un 7F. Là, donc, l'appui sur la touche espace, c'est 7F. Hein, l'appui sur la touche Escape, c'est FB. D'accord? Donc on a donc maintenant une possibilité visuelle, plutôt que de s'amuser à aller chercher dans la mémoire, etc. Bon, on a la possibilité d'afficher la matrice, hein, tout simplement, les 10 octets correspondant tout simplement aux éléments que nous avions ici, hein. Voilà, donc on a ceci ici, hein, d'accord? Donc on voit que si j'appuie sur la touche Escape, c'est l'octet numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui vient modifier ici le bit 1, 0, 1 et 2, le bit 2. Donc quand j'appuie sur la touche Escape, c'est le bit 2 qui vient être modifié. Souvenez-vous que quand moi j'appuie sur la touche Escape ici, on a du FB. Et si je vais dans ma calculatrice ici, affichage programmeur. Donc si je vais dire, moi j'ai du FB en mode binaire,
vous voyez que c'est bien 0, 1 et 2. Donc c'est bien l'octet numéro 2, hein, donc 0, 1 et 2, qui passe à 0. Donc quand l'octet numéro 2 passe à 0, ça veut dire que la touche Escape a été enclenchée, hein, appuyée. D'accord? Donc mettons qu'on a cette information, donc on peut tout simplement utiliser ben, les octets, hein, qu'on a copiés, hein, tout simplement, puisqu'on a la maîtrise qui est ici, qui est scannée à tous les trois interruptions. Eh ben, on peut du coup mettre en place un moyen de se dire, ah bah tiens, moi je sais, mettons que si j'appuie sur la touche Escape, eh ben c'est l'octet, si l'octet numéro 2 est à 0, eh ben c'est que j'ai appuyé, hein, tout simplement sur la touche. Si c'est pas le cas, ben la touche n'est pas appuyée. Donc on pourrait donc du coup se dire, ah ben je vais moi mettre en place le moyen, un moyen simple de détecter si mes touches sont appuyées. Alors on va le faire d'une façon un peu simple dans un premier temps, et puis je vais vous montrer qu'on peut faire beaucoup plus rapide, hein, tout simplement, hein. Donc on se souvient que c'est à l'emplacement de la mémoire 40 que nous avons appliqué notre matrice. Donc à l'emplacement 40, c'est la ligne 0, hein. On a vu donc ici que lorsque j'appuie sur la touche, comment je vais dire ça, Escape, je dois lire donc dans A la mémoire est 40 plus 8, hein, puisque c'est la ligne numéro 8, hein, donc et carré c'est la ligne de départ, hein, d'accord? Donc là, si je fais ça, elle va me lire tout simplement l'octet dans le registre A, et je donc peux tester, hein. On a une instruction qui s'appelle bit, qui permet de tester le bit numéro 2 de l'octet qu'on vient de recevoir. D'accord? Et donc je peux dire que si ce bit numéro 2, on vient de le voir, est égal à 0, hein, donc je peux dire euh, jump 6-0, hein, je vais mettre ça comme ça, hein, jump 6-0, allez, à fin de programme. Donc ma fin de programme, bon, on avait vu, hein, tout simplement, c'était le rang de gamme, hein. Puis on va revenir également sur le rang de gamme, puisque du coup, il y a des choses aussi qu'il va falloir voir, hein. Voilà, donc on peut dire ça, hein. On peut dire tout simplement, si j'appuie sur la touche Escape, donc je souhaite quitter le jeu, c'est-à-dire revenir, hein, tout simplement au basique de l'Amstrad. Alors on va tester, hein, cela. Donc je compile, hein, je lance. Voilà, donc on voit que ça s'est affiché, hein, tout simplement. Alors attention, hein, faites attention à ça, hein. L'importance ici, je rappelle que là ici, ça fonctionne parce que on a ici mis 10 frames, hein. Hein, souvenez-vous que nous, l'interruption numéro 3, il faut attendre 3 fois l'IRQ, enfin l'IM1, pour pouvoir lire le clavier. C'est-à-dire que si je mettais pas ici la lecture, euh, enfin si je faisais ça, si vous préférez, comme ça, hein, c'est-à-dire que je remettais ça au niveau du rendu, hein, comme c'était avant, hein, d'accord? Ici,
Si je fais ça, si je fais maintenant ma compilation et que je lance euh, bah, le programme dans la logique, il devrait tout de suite ressortir, hein. On va voir, on va le faire, hein. Oh, non, il n'a pas pris, c'est pas possible. Alors, je vais revérifier ça, hein. Je l'ai foutu où? Update, render. Il n'a pas pris. Je pense que la sauvegarde n'a pas dû se faire. Bah oui, puisque normalement je dois attendre 3 IRQ pour lire le clavier. Donc par défaut, tout y a FF, hein, donc au moment du départ. Ok, si j'appuie sur Escape, oui, 4. Oui, je n'ai pas trop l'explication de pourquoi ça fonctionne. Ça ne devrait pas fonctionner normalement. Ouais, alors c'est peut-être que la capture vidéo ralentit l'émulateur et que du coup il a le temps de le faire. C'est possible, là j'ai pas l'explication logique. Ouais, ouais. Ah, ben oui, ben c'est ouais, c'est normal, je me suis trompé, excusez-moi. Ah oui, je l'ai mis au-dessous. Non, non, c'est pas là que je dois mettre ça. C'est pas là que je dois mettre ça, hein. Là, ici, on est dans la fonction d'affichage, c'est-à-dire que ici, on ne fait que de l'affichage, hein, on ne fait pas de logique, hein. Donc la logique, on la fait ici, hein. C'est-à-dire que si je dois venir détecter des touches de clavier pour pouvoir exercer donc un événement, c'est ici que je le fais. Voilà, donc ça fonctionnait, c'était normal puisque j'étais toujours dans l'attente d'avoir mes 10 frames, hein. Donc ici, si je mets ma logique ici, d'accord, pour pouvoir détecter ma détection de touche, bah là, en effet, ça ne doit pas fonctionner. D'accord, on va le voir tout de suite. On devrait quitter directement comme si on avait appuyé sur la touche Escape, faire le retour au basique, ce qui est normal, hein. Voilà, vous voyez, il essaie d'afficher tout de suite, bah paf, il détecte que on a appuyé sur la touche Escape, ce qui est tout à fait normal, hein. Il n'y a aucune erreur de programmation, c'est normal, parce que je rappelle que nous utilisons on a décomposé en plusieurs sous-interruptions notre interruption IM1 et qu'on a décidé de mettre tout simplement la lecture du clavier sur l'IM1C, c'est-à-dire sur la troisième IRQ, troisième interruption. Donc il faut 3, 6, 1, il faut un centième de seconde, enfin 100 frames par seconde, 10 frames par seconde, non, 100 frames par seconde, 3 sur 300, ouais, un centième, donc 100 frames par seconde pour détecter les touches, hein. Donc ici, si je mets un ALT, d'accord, donc là, si je fais ça, je mets ALT ici une fois, hop, donc là, quand je fais ça, je dis au programme, tu attends l'interruption suivante, d'accord? Je mets un ALT, ça ne marchera pas. Si je mets un deuxième ALT ici, ben, ça ne marchera pas parce que il est sur le deuxième, hein. Donc si je fais ça et je teste, si vous préférez, hein, lui, il lit le clavier au bout de la troisième. Donc si j'attends deux interruptions, ça ne marchera pas. Ce qui est logique puisque le clavier est lu à partir de la troisième interruption, hein. Vous voyez, ça ne marche pas.
puisque tout est à zéro, hein. Les octets sont à zéro. D'accord? Donc je suis obligé d'attendre la troisième fois le Alt. Là, ça fonctionnera, puisque au bout du troisième Alt ici, hop, vous voyez, ben je lis mon clavier. Donc comme je vais lire mon clavier et que je n'ai touché à aucune touche, tout sera AFF. Donc il faudra donc également prévoir une routine d'initialisation du clavier. D'accord? On verra ça sur la vidéo précédente. Bah, tout simplement pour mettre au départ, hein, tout simplement les 10 octets de l'adresse 0x40 à FFFF. Comme si on n'avait pas touché le clavier. Là, ça va fonctionner, puisque j'ai donc attendu l'interruption numéro 3, la lecture donc du scan de la matrice. Donc il m'a mis donc à mon emplacement mémoire 0x40 le buffet hein, qui est bas en 0x40, ben FFFFFFF. Donc là ça fonctionne. Et si j'appuie sur Escape, et ben il revient à l'emplacement, je dirais mémoire. D'accord? Bon, voilà. Donc pour vous dire que ici, attention, il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait. D'accord? Donc là, moi j'avais dit, bon, bah, je vais parler de problème en mettant tout simplement au niveau de l'update ici, ben, le- la réduction de l'attente 10 frames par seconde, puisque nous on va l'utiliser au bout de la troisième frame, hein, tout simplement, hein. Enfin de la troisième interruption. Mettons, je peux très bien mettre 3 ici à LT, d'accord, pour ensuite lire le clavier. Nous, on va faire mieux que cela, puisque du coup, on va pas perdre du temps et des cycles ici mémoire. Ben, dans notre phase ici d'initialisation, on va venir ajouter, et ça on va le voir dans la vidéo précédente, mais je vais vous le laisser en exercice. Vous allez créer tout simplement une macro qui va venir réinitialiser la mémoire euh, du buffet vidéo, hein, c'est-à-dire mettre les 10 octets à l'adresse 0x40 à FFFFFF. D'accord? Comme ça, ici, du départ, quand on va lancer le programme, bah, on aura déjà le buffet qui sera initialisé, comme si qu'on n'avait rien touché au clavier, pas touché une seule touche. D'accord? Bien. Bon, bien sûr, lire comme ça, quand vous voyez quelque chose comme ça, bah vous n'avez pas, je dirais, une visibilité comment je dirais, de ce que fait ce bout de code ici. D'accord? Bah oui, hein, si vous voyez LD, vous montrez ce code à une personne, il va vous dire, ah bah, il fait quoi votre le programme? D'accord? Donc moi j'aimerais songer ça par quelque chose comme ça, hein, je vais mettre M bah, M qui précide, mettons, hein, M qui précide, je ne sais même plus comment j'ai noté, hein, M qui précide, mettons, voilà. M qui est précis, voilà, qui escape, voilà, qui escape, d'accord. Donc si je dis ça comme ça, M qui est précis, donc je veux dire, ah, c'est même pas ça, ça serait plutôt is, voilà, is qui est précide, voilà. Si la touche est pressée, quelle touche escape, d'accord. Et je sais que du coup, euh, euh, alors là, dans un premier temps, vous voyez que je le laisse comme ça, donc il va me retourner le flag, il va me changer le flag, hein. S'il est à 0, le KX, hein, donc du coup, je vais aller sur Endgame. S'il n'est pas à 0, il continue. D'accord? Donc je me donne la possibilité de tester si la touche Escape est pressée. Si elle est pressée, je mets donc le jump à Z. Si elle n'est pas pressée, je mettrai d'une NZ1. D'accord. Alors, bah, j'ai créé cette petite macro hein, pour pouvoir détecter du coup bah, le clavier, hein. D'accord. Donc, c'est ce que je vous avais montré ici, hein. C'est le is qui est précide, qui est ici, hein, qu'on va voir.
Alors je vais vous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez dire, ben, je ne comprends pas parce que c'est pas la même chose qu'on a fait, hein. Bon, d'accord, en effet, hein, on a simplifié les choses. Alors, donc du coup, alors, il faut que j'aille chercher également euh, ici, système, ici, les EQ des systèmes. Voilà. Donc, on avait vu la dernière fois qu'on avait mis les ports ABC, le PPI control, on avait créé un autre répertoire PSG, etc. Bon, là, c'est pas du tout cela qu'on va voir. Je vais vous montrer ici qu'on a donc un keybar Forstin et un keybar buffet RAM. Euh, ah oui, alors attendez, oui, oui, que j'en profite parce que là, du coup, j'ai aussi amélioré une chose que je vais vous montrer parce que j'ai simplifié du coup une chose importante que j'ai oublié de vous montrer. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Dans la lecture du Kébar, ici, Kébar, Kébar, non, c'est pas, qu'est-ce que je fais? Non, c'est ici, Kébar, dans la lecture de la matrice, M Kébar ici, Open Subintes, là. Souvenez que la dernière fois, sur la lecture du clavier, on avait le LDHL JS40 plus 9 et puis on mettait ici le registre C à l'emplacement de la ligne de début plus 9. D'accord? Pour pouvoir lire les 10 lignes de la matrice. D'accord? Bah, j'ai un peu simplifié les choses puisque ici, du coup, comme on va mettre le codeur HL à JS40, puisque l'emplacement mémoire du buffet, c'est l'adresse 40. Comme on va aller en décrémentant, donc on va rajouter 9 pour dire bah, on va tout simplement mettre euh, bah, on va lire la matrice de la position de la ligne 9 vers la position de la ligne 0. Donc du coup, je supprime bah, tous mes mon LD, virgule C, etc. Enfin, alors là aussi, il faut que j'apprenne à chaque fois à utiliser les, les éléments que je mets pour pouvoir, voilà, hein. Donc là ici, voilà, c'est plus compréhensible comme ça. Pax, voilà, d'accord. Voilà, donc là, je lui dis, ben, on va lire en mémoire, on va implanter donc la buffet mémoire, donc qui est kebab buffet RAM plus 9. Bon, je vais pas réexpliquer, hein, on doit activer le registre 14. On va initialiser le PPI donc pour que les différents ports soient configurés pour la lecture de la matrice. Je vais charger d'emblée le port de F6 pour lire une ligne. Et vous voyez que ici maintenant je récupère L et non plus C. D'accord? Du coup, ici quand je fais le IND, bah, vous vous souvenez, j'incrémente HL. Hein, enfin, je décrémente HL. Donc du coup, j'ai supprimé le décrément de C. D'accord? Et je viens tester le bit 4 de L. Hein, donc pour pouvoir tester s'il m'a pris mes 9 lignes, eh ben, il faut que mon registre L soit inférieur tout simplement à 40, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est-à-dire que du fait d'avoir implanté le buffet mémoire, hein, tout simplement de la matrice du café à 0x40, ben, j'ai simplifié cette matrice, enfin pas cette matrice, mais notre programme, notre macro de scan, hein, tout simplement du clavier, enfin de la matrice du clavier. D'accord?
Donc regardez ceci, regardez la vidéo précédente ou votre code que vous avez précédemment, qu'on avait précédemment donc créé pour pouvoir lire la matrice complète. Et vous allez voir que du coup ça s'est simplifié puisqu'on a le LDC virgule l'emplacement de la ligne à lire plus 9 qui a disparu. Et on n'a plus l'incrémentation C puisqu'on se base par rapport à INB là ici qui est important pour décrémenter HL, hein. Voilà. Et donc du coup, on simplifie en termes d'octets et de cycles, hein. D'accord? Bon, alors, ici, j'ai modifié quelque chose. Il n'y a pas besoin de modifier, non. Ici, alors, alors soit on peut dire, ah oui, alors là, ça va être un petit peu plus stratégique, hein, d'accord, pour pouvoir lire les touches, hein. Donc on peut soit ici, là, lui dire ici LDA, virgule Keba, buffet RAM plus K, je déplace de 8 bits vers la droite. Pourquoi de 8 bits vers la droite? Parce que du coup, je mets la détection du numéro de ligne ici. D'accord? Alors, vous savez qu'un octet, c'est ici 8 bits, et ici, il y a 8 bits, hein. D'accord? Donc, si je veux, moi, lire l'octet ici, je déplace le 0,8 ici, d'accord? Pour pouvoir justement ensuite pouvoir euh, l'ajouter, hein, enfin, à Bufferam. D'accord? Si j'ai 0,40, enfin 0,040 plus 0,00, enfin 0,008, ben, ça va me faire du 0,048, hein. Donc je lis la ligne 0,048 du buffet de la RAM. Là ici, pour pouvoir isoler euh, le, du coup le deuxième octet qui est ici, c'est-à-dire le 0D, le 0,2, c'est-à-dire le bit à tester, ben là c'est un peu compliqué, hein. J'utilise l'instruction byte. Donc je reprends mon quai qui sera donc ici le 0802. D'accord? Donc je suis obligé de mettre le, comment je vais dire ça, la touche onset. Donc onset, ça veut dire que je vais mettre du 0000, enfin 8 comment bah, je prends ici, si vous préférez, le handset, ça veut dire que je vais prendre les 7 bits qui sont ici. Les 7 bits de, oui, c'est ça, c'est-à-dire ça, hein, 02. D'accord? Ah, si vous préférez. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça aussi d'une autre façon. Alors, si j'ai en hexadécimal 0802, d'accord? Donc ça fait 802, hein, d'accord, que je mets en binaire. Donc vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 bits également ici. Bon, comme les autres bits qui sont ici sont à 0, du coup, il les affiche pas. D'accord? Donc pour pouvoir bah, récupérer le carton, je dirais, haut, bah, je dois faire un décalage de 8 bits vers la droite. Ah, je dois faire un archive de 8 bits vers la droite. Si je fais archive, alors je sais plus si c'est celui-là. Ouais, archive 8, je crois que ça doit être bon. 8. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, alors, bon, je vais prendre la rotation. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Donc du coup, si je reviens ici sur le chiffre, vous voyez, mon 0,8, il est ici en bas. Alors attention, moi j'ai utilisé ici la rotation, hein, donc c'est pour ça que le 0,2 est parti de l'autre côté, hein. Quand j'utilise ici euh, l'instruction de décalage, hein, le handset, j'ai des zéros de l'autre côté, hein, donc bah, si je le fais, je vais le faire en handset, on va le voir tout de suite, hein, du coup. Oui, j'aurais dû faire un handset hein, plutôt que de m'embêter à faire des décalages, hein. C'est parce que là, ici, on fait le décalage, hein, donc c'est des shifts. Alors attendez, si je fais 0,8, 0,2, je mets le bin et je fais donc un archive de 8 bits. J'arrive pas à afficher mon 8, pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que je suis en binaire. Ah, pour ça, d'accord, oui, ok. Donc là, ici, 802. Si je fais mon airshift de 8, ah oui, forcément, ça fait le chiffre 8. D'accord? Si j'ai 802 en hexadécimal et que je fais mon décalage de 8 bits vers la droite, donc il me reste 8, hein. Donc il me reste le carton 8 bits. D'accord? Et si je veux ici sur notre 802 conserver que le 0,2, hein, donc du coup je dois faire un masque, un AND de 8 fois, enfin de 8 bits à 0 plus 8 bits à 1 pour avoir le carton 0,2. Donc si je fais ici un AND 7, hein, donc je lui dis bah, tu me conserves tout simplement le 0,2, hein, c'est pour ça que j'ai 2, hein, d'accord? C'est pour ça que quand je fais donc ici un shift, hein, donc ça veut dire tu me déplaces de 8 positions de 8 bits vers la droite pour conserver le poids haut de mon, enfin pour avoir le 0,8 ici, hein, d'accord? Et ici le onde 7, hein, le onde 7 ici, d'accord? Ou le E7, hein, j'aurais pu mettre ça aussi, hein, mais le onde 7 ici, ben, c'est pour isoler le 0,2, d'accord? Donc on voit qu'on revient ici à LDA 40 plus 8, donc 48, et bit ben, 0,2, hein, 0,2,1. D'accord? Bon, on peut constater aussi que l'instruction byte ici fait 8 cycles et que l'instruction AND, ben, elle fait 7 cycles. Alors la différence entre byte et AND, c'est que byte, lui, ne va pas détruire le registre A. Ben, AND étant un masque, il va détruire le registre A. Mais comme nous, le registre A, ben, on ne souhaite pas le conserver, ben, autant gratter un cycle, ça va pas plus mal. Alors par contre, comme nous, on doit tester, je dirais, euh, avec l'instruction AND, ben, une valeur hein, plutôt qu'un byte, hein, c'est pas le bit, hein, on va pas tester si le bit est à 0 ou 1, on va tester la valeur du bit. C'est-à-dire que si là on teste le bit 2 qu'on avait appuyé sur la touche Escape, donc le bit 2, ben, en valeur réelle, hein, c'est 1 de 4, hein. 0, 1, 2, donc 1 de 4. Donc c'est la valeur 4. Donc pour pouvoir avoir cette valeur 4, ah ben, c'est pas compliqué, hein. On va décaler tout simplement le bit. euh, Enfin, on va mettre donc dans. Je vais vous le montrer. C'est pas évident à expliquer aussi ça. Donc je mets en binaire la valeur 1, si vous préférez, d'accord? Donc c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, hein, vous l'avez ici en dessous, hein, d'accord? Et ensuite je vais décaler ce bit ici, d'accord?
Bah de quai x7, enfin de mon quai en 7, c'est-à-dire de 2. Donc si je le décale de 2, mais là vers la gauche, hein, c'est-à-dire que je vais les décaler vers la gauche. Donc si je le décale vers la gauche de 2, alors je vais le mettre ici en décimale, ouais, on peut le mettre, d'accord. De la gauche de 2, bah du coup ça revient à 4. Hein, d'accord, et c'est bien le test en 4 que je veux bien faire pour pouvoir tester, d'accord, si l'octet de enfin dans l'octet 48, lorsque j'appuie sur ma touche Escape, si j'ai bien la valeur 4 qui est qui est enclenché, quoi. C'est-à-dire le bit 2 qui est bien enclenché. D'accord? Bon, ça c'est une façon, je dirais, de faire, qui fonctionne hein, parfaitement. Mais c'est pas quand vous voyez ça ici, voilà, hein, 0802, ben c'est toujours pareil, hein, vous. Alors oui, quand vous voyez ça, bah, vous dites oui, oui, bah, c'est le registre, enfin c'est la ligne numéro 8, bit numéro 2. Bon, alors il y a une autre façon de faire aussi, c'est de faire par octet. Hein, donc d'accord? C'est-à-dire que moi je dis ici, hein, en lisant ça, alors je pourrais mettre un commentaire hein, tout simplement hein, pour pouvoir expliquer plus clairement. C'est-à-dire que là, ça c'est la ligne, d'accord? Donc dans un octet j'ai j'ai ça. Hein, dans un octet, ben, moi je vais dire, mettons, c'est ben, 8-2. D'accord? Donc je vais chercher le 8 qui est là pour la ligne et le 2 qui est là pour l'octet, enfin pour le bit sur lequel est employé. Donc pour la touche escape par exemple, ben, vous voyez ici, ça sera décalage de 3 rangs hein, tout simplement vers la gauche pour avoir la ligne et le 2 euh, pour le bit. Donc du coup, tout ça, ça devient du coup beaucoup plus clair, hein, puisque du coup, on a ici en effet les bits. Hein, donc si je reprends ici dans... Attends, je vais fermer ça si vous préférez. Si je viens ici chercher ma ligne numéro 9, vous voyez, j'ai bien le del, la touche delete, le tir joystick 1, le tir joystick feu 2, etc. Enfin, tous les joysticks haut, bas, gauche, droite. Et ben, chacune de ces touches sont testées. Je sais que ça, c'est la ligne numéro 9 et le bit correspondant. D'accord? Bon, là, j'ai fait que les deux lignes, hein, le 9 et le 8. Il faut que je fasse les autres. Hein. Donc, sur la ligne numéro 8, hein, qui est juste en dessus, on a le chiffre 1, le chiffre 2 du clavier, pas du clavier numérique, hein, du clavier normal, la touche escape, le A, la tabulation, le Q, le cap lock et la touche W. D'accord? Sur les bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, et c'est la ligne numéro 8. D'accord? Donc du coup, ben, comme j'ai plus qu'un seul octet, je suis plus sur deux octets, hein, je suis plus sur du 16 bits puis sur du 8 bits, ben, du coup, je peux faire ça. Hein, c'est-à-dire que je vais tester, chercher. Alors, vous vous souvenez, hein, la touche key, donc mon numéro 8, eh ben, il est à gauche. Donc, c'est codé sur 4 octets, 4 octets. Hein, je rappelle, hein, un, un octet, le registre, ouais, enfin, c'est 4 octets, 4 octets.
hein, d'accord? Donc 4 octets, ça me suffit pour coder mes 9 lignes, hein, d'accord? Hein, puisque j'ai 1, 2, 4, 8, 12, 15, hein, tout simplement, c'est tout y a 1. Et j'ai également le nécessaire, puisqu'il me faut 8 bits, hein, c'est de 0 à 7, pour tester les bits, hein, d'accord? Donc là, ici, j'aurais mis 0,8, et là, j'aurais mis 2. Donc pour pouvoir charger ici la ligne, ben, j'aurai du 8, hein, donc ça sera du 1, 2, 4, donc du 6, 6, 2. Donc on aura ça, hein. C'est 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 1. Donc on aura ça et on aura du 2. Donc 0, 0, 0, 1, 0. Ici comme ça. Hop, d'accord. Donc pour pouvoir ici avoir la valeur de 8, ben, c'est pareil, hein, je dois... euh, non, c'est pas 0, 1 ici. D'accord? 1, 2 et 4, puisque 4, 5, 6, 7. Et moi j'étais sur 8. Donc 1, 2, 4. 1, 2, 4, 8. Donc je dis des cales de 3, 1, 2 et 3. C'est ça, ouais. Donc 1, 2, 4, 8. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'aurai donc 0, 1, 0, 0, puisque ici j'ai fait un décalage de 3 bits. Hein. Donc je mets la ligne noire 9 avec un décalage de 3. D'accord? De façon à ce que ici, ensuite, quand je fais le décalage de 3 bah, dans l'autre sens, bah, je puisse retrouver mon numéro de ligne, hein, tout simplement. Comme je dois récupérer le carter haut ici, je viens le décaler de 3. Donc si je décale de 3 ici, donc ça va faire bah, 0, 0, 0. Ici, lui, il va se décaler aussi, donc ça va faire ça, hein, tout simplement. Donc ça va me faire 1, 2, 4 et 8. Donc j'ai bien la valeur 8 qui va être rajoutée à Kebar Buffer RAM dans le registre 1. Et là, ici, pour pouvoir ensuite bah, lire la valeur du bit, hein, qu'on a vu précédemment, eh ben, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que ici, ben, je vais isoler. Ici, je vais isoler ce petit carter ici. D'accord? Donc, je mets donc un quai et 7. D'accord? Donc, je mets tout. Pourquoi j'ai mis 7 moi, Ah oui, si, c'est normal, oui. Puisque du coup, je vais mettre un et je vais décaler. euh, Pourquoi j'ai mis 7? Moi, j'aurais pu mettre et 4. Ah, non, excusez-moi, là c'est. Oui, c'est le et binaire, hein. Donc c'est-à-dire c'est comme si que je mettais le masque suivant 0, 0, 0, 0 et 7, donc c'est les trois derniers bits ici. 1, 2, 1, 1, 2 et 4, donc 4, 5, 6, 7. Du coup, 0 et 1, ben, ça fait 0.
1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. Tout cela, ils sont à 0. Donc, du coup, j'ai bien le bit numéro 2, qui est donc à 1 ici. Et donc, je vais décaler de 2, hein, tout simplement, comme on a vu ici, pour avoir le chiffre 4, pour mettre AND 4. D'accord? Oui. Alors, attention, hein, il faut bien faire attention entre opérateur logique, qui est le hyperluette, et l'opérateur de masque, qui est le AND. Hein. Le AND, il va donc faire une comparaison sur 7 bits. Le hyperlouette là, ici, va faire une comparaison au niveau de la valeur en bits. Donc 7, ce sont les 3 bits inférieurs de l'octet. J'espère que vous allez suivre un peu cela. Hein. Bon. Bah, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On reviendra dessus, hein, tout simplement. Hein. D'accord? On reviendra dessus. Hein. Donc, si vous préférez, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Ça, c'est. Alors, on a le bit ici 1, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Quand je fais, moi, ici, le rand, euh, le rand 7 ici avec le bait, le rand 7, c'est-à-dire que je vais ici, hop, ici, mettre tous des zéros ici, tous des 1 ici. Pour pouvoir récupérer. Donc je mets 7, je mets un masque au fait si vous préférez. Je fais un masque pour récupérer les valeurs qui sont ici. Par contre ici quand je fais un E7, c'est pas exactement le Perlouette C là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que je vais tester ici la valeur 7 en bytes, c'est-à-dire que 1, 2, 4, enfin 1, 2 et 4 ça fait 7. Hein, donc c'est pas 7 bits que je teste, c'est juste les trois derniers hein, qui sont là. Hein, bon. Bon, n'hésitez pas si vous n'avez pas compris, c'est pas clair, vous me le dites, j'essaierai de trouver de façon à être plus explicite à ce sujet. D'accord? Donc, exercice. Exercice. Bah déjà, le premier exercice, c'est de compléter hein, tout simplement la liste, tout simplement ici, bah, des 9 lignes, hein, tout simplement, de notre matrice qui est ici. D'accord? Donc là, moi, j'ai fait la ligne numéro 9, la ligne numéro 8. À vous de faire la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1 et la 0. Pour avoir tout simplement ici quelque chose de propre hein, au niveau bah, de tout ce qui est équivalent système pour pouvoir détecter l'ensemble des touches de votre CPC, de votre Amstrad de CPC. D'accord? Et j'avais dit quoi qu'on allait faire en exercice? Ah non, attendez, j'ai pas fini moi, parce que oui, là ici, on a vu hein, qu'on peut donc créer cette macro qui va en gamme. Alors, quelque chose d'important ici, pour pouvoir faire ici le retour. Il est où mon endgame? Il est où mon endgame? Bah, il est où mon endgame? Qu'est-ce que c'est mon game loop? Il est là. Alors vous voyez que j'ai maintenant j'ai changé, hein. Avant on avait mis un retourne et puis on s'embêtait pas. Maintenant si on veut sortir proprement sans bugger, bah, il faut tout remettre à zéro, hein. C'est-à-dire qu'on doit remettre l'IM1 dans son état initial et on doit également remettre la pile, un système à son état initial. C'est-à-dire que ici quand on charge euh, le système ini, on l'a vu, hein, le système ini, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient détourner tout simplement notre interruption 7 sur notre interruption à nous.
et il vient également euh, modifier l'emplacement de la pile. D'accord? Le LD SP, virgule start, hein, comme on avait mis à 100, hein. Donc il faut qu'on réinitialise bien évidemment le système à son état origine avant de faire ces modifications, avant de pouvoir rendre la main proprement, de façon à ce qu'il ne plante pas. D'accord? Donc pour cela, on a, hop, ici, dans système, décidément, voilà, j'ai mis un système release ici. Qu'est-ce que fait le système release? Il vient de me remettre ma pile à vient me libérer la pile, c'est-à-dire il vient remettre la pile à son état initial et il vient remettre l'IM1 à son état initial. Donc du coup, pour pouvoir faire cela, il faut pouvoir euh, je les ai pas mis là. Oh, non. Alors je les ai foutus où? Alors, c'est pas grave, on va aller. Voilà, on va aller dans MSP Release. MSP Release, il se trouve où? J'ai créé un petit dossier, pile SP, hein, je crois que j'avais noté. Pipile, il est où Pipile? Moi, j'ai pas créé un dossier. Ah oui, c'est dans Système à tous les coups. Voilà, j'ai créé un dossier SP pour la pile. D'accord. Donc j'ai l'initialisation de la pile et j'ai le release de la pile. Et le release de la pile. Alors l'initialisation d'abord de la pile, hein, donc on l'avait vu, hein, donc on va. Ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai fait. C'est-à-dire que j'utilise l'adresse mémoire 003C pour venir stocker à cet emplacement l'emplacement origine de la pile, d'accord, avec le mstack-ini. J'initialise donc la valeur de ma pique. Et je vais ensuite dire à la pile le nouveau handler sur lequel je veux que ma pile euh, se charge, hein, tout simplement dans la RAM. Donc nous on avait mis 100, hein, au départ, hein. D'accord? Là la seule différence c'est que je sauvegarde la valeur initiale. D'accord? Et j'ai le MSP registre, qu'est-ce que je fais? Je vais rien remettre, tout simplement la valeur originale, enfin l'adresse de la RAM dans laquelle la pile a été donc chargée par défaut, d'accord, je viens de le remettre dans SP. Bon, en règle générale, on fait pas ça, hein, sur une console, hein. Sur une console, quand le jeu se termine, c'est on éteint et on rallume, hein. Bon, là, c'est vraiment pour vous montrer encore comment on peut faire des sauvegardes, modifications, etc., hein. D'accord? Pareil, hein, donc là, ça c'était la modification de la pile, et puis on a également la modification au niveau de l'IME1, que je vais vous montrer, hein, que j'ai fait comme ça, mais euh, encore une fois, c'est pour vous montrer, pour faire une sortie propre, retour au basique, mais à la fin, on le gardera, à mon avis, pas, hein, d'accord? Donc c'est dans les fonctions, ici, non, pas dans les fontes, dans les fonctions, ici. Donc on a les différents IM1, d'accord. Alors donc quand... Non, qu'est-ce que je fais moi? Non, c'est pas là. Non, 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 non. Je suis perdu dans mes études. Alors, ici, donc, dans c'était dans système, hein, oui. Dans firewall.
Voilà. Donc du coup, vous voyez que j'ai mis le remove interrupt handler et le M7 interrupt handler. Donc celui-ci, on l'avait vu, hein. C'était pour changer le hand tout simplement à l'adresse 039. Et là, vous voyez que à l'adresse mémoire 003E, je viens sauvegarder l'ancienne valeur qui était à l'adresse 0039. D'accord? Et donc j'ai utilisé le M remove handler, bah, vous savez, hein, c'est le ce fameux retourne qu'on vient mettre pour dire que l'interruption ne se fasse plus, hein. Bon, on l'a détourné, hein, donc nous on est plus sur celui-ci. D'accord. Et puis le IM1 release, ben, il vient tout simplement réimplanter, hein, ce qu'il y a en 00E3E, ben, à l'emplacement 39, hein, tout simplement, hein. Donc je vous le montre, hein. Donc on vient récupérer ce qui a été donc sauvegardé à l'adresse 003E et on vient l'implanter à l'adresse 0039, hein, tout simplement, hein. Bon. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, hein. D'accord? Je pense que vous avez compris, hein, ce que je veux dire par sauvegarder et repositionner l'adresse tout simplement initiale, hein. D'accord? Donc on remet la pile initiale, on remet le M1 initial et ensuite on fait notre fameux retour, hein, d'accord? Donc bien évidemment pour éviter qu'il y ait des interruptions en cours pendant qu'on fait ces opérations de modification, on disable les interruptions et on enable ensuite, une fois que les modifications ont été emportées par un EI, hein, tout simplement, de nouveau le fait de pouvoir ressauter un IM1, qui sera donc maintenant de nouveau le M1 de base. Et le résultat, ben, ça fait pas plus entendre que ça, hein, c'est-à-dire que, hop, ici, quand on lance, voilà, donc notre clavier se lit et quand j'appuie sur bah, la touche Escape, hein, eh ben, je quitte et je reviens donc au niveau du basique, hein. Et bien évidemment, ça fonctionne comme si vous avez rebooté le PC. D'accord? Bon, et ça, ce retour propre ici se fait jamais sur une console. Sur une console, vous lancez un jeu, ben, une fois que vous avez décidé de changer de jeu, vous on éteint et on rallume la console, hein. Bon, là, je l'ai fait comme ça, c'était pour vous montrer cette possibilité, hein. Donc, on peut relancer la disquette, bien évidemment, puisque la disquette est toujours chargée. Ah, voilà. Et quand j'appuie sur la touche Escape, bah, je reviens au basique, hein, je reviens au locomotive basique. Je voulais faire un exercice, je sais plus, je vous avais dit au début de vidéo, ça serait un exercice, je ne sais plus c'était quoi. Oh, c'est pas possible ça. C'était quoi que je voulais vous faire faire? Euh, Ah oui, c'était ça. Donc sur les exercices précédents, pour éviter de mettre trois haltes ici qui prennent ben, chacun un octet 4 cycles, un octet 4 cycles, un octet 4 cycles, je souhaiterais avoir une instruction ici, ou une insertion, hein, dans la mémoire, une macro qui est KBD, hein, tout simplement, un KBD, keyboard, init. Oui, voilà. Cette macro ici, sa fonction, c'est à l'adresse mémoire
du buffet, hein, tout simplement, de la mémoire du clavier, hein, on met les 10 octets tout simplement euh, du, des 9 octets qui correspondent au buffet de clavier, qu'on met des FFFR. Hein, on met FFFFFF. D'accord? Voilà. Donc de faire tout simplement cette petite macro qui va mettre à l'emplacement de la mémoire 0 x enfin 0040 FF, 0041 FF, 0042 FF, etc. Donc faites quelque chose, encore une fois, de simple et pas besoin de vous prendre, je dirais, la tête, hein, faites quelque chose de simple. Voilà. Utilisez les instructions qu'on a vues, d'accord, pour pouvoir justement copier FF, hein, donc une valeur FF dans les registres, dans la RAM à l'adresse 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49. Hein, donc c'est ça, 49, hein, de 40 à 49. De façon à pouvoir supprimer ça. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, quand je veux utiliser mon clavier, je dois, dans la logique, ici dans mon programme, je dois initialiser mon clavier. Je dois d'avoir une fonction qui initialise le clavier. Et après, j'utilise mon clavier. Hein. Voilà, donc on va créer cette macro pour être simple, hein, tout simplement. Même si c'est pas une obligation, mais il faut essayer de rester propre. Hein. Donc quand je dis rester propre, c'est-à-dire d'avoir une cohérence de programmation. Hein. On initialise tout simplement un périphérique avant de l'utiliser. Donc on met la mémoire de ce buffet à FFFF avant de l'utiliser. Hein. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Par contre, je vais noter. Hein. Donc ici, créer macro. Voilà, Kebarini. D'accord. Et n'oubliez pas également de finaliser, hein, tout simplement, dans les équivalents systèmes, toutes les lignes, les deux zéros, les lignes de 0 à 7 du buffet, hein, ici, de façon à ce que vous ayez l'ensemble de tous les touches du clavier Amstrad CPC. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez quelque chose qui est déjà un peu propre pour pouvoir déjà travailler avec le clavier. Bon, on ira un petit peu plus loin après avec le clavier, hein, puisque on, on- on verra d'autres fonctions, je dirais, qui sont intéressantes à utiliser au niveau du clavier, hein, tout simplement. D'accord? Bon, j'espère que cette vidéo, vous allez l'apprécier. Un petit pouce, un petit abonnement hein, pour aider la chaîne. N'hésitez pas, l'abonnement et le petit pouce, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça vous prend une seconde. Ça aide la chaîne à pouvoir se développer, et notamment avoir de la visibilité, et puis à continuer tout simplement à vous fournir tout simplement les connaissances sur ces programmations en langage Z80 et notamment sur l'Amstrad CPC 464, 664 et 6128, hein, puisque là vous pourrez programmer sur ces trois machines, hein, tout simplement. Hein. Allez, une bonne soirée et je vous dis à la vidéo suivante. Au revoir.